Béour, ça veut dire fracas en vieux français. Maintenant, on file une arme à un gamin de 10 ans, il est capable de vous tuer. C'est nos chevaliers, c'est nos seigneurs, notre 13e siècle. Quelqu'un qui était capitaine à l'époque, c'est qu'il avait fait ses preuves sur un champ de bataille. Accidentellement, il pouvait y avoir des morts. À certains tournois, les types ils disent bon, il y a eu 60 morts. Ambiance de violence, plaisir de taper les gens avec les barres des ferrailles. Le but, c'est donc la mise au sol de tous les adversaires. La seule petite particularité, c'est en cas de déséquilibre flagrant, c'est-à-dire s'il y a au moins 3 adversaires d'une équipe contre plus qu'un seul combattant adverse. Les arbitres stoppent le combat. Quelle que soit la position dans laquelle on considère qu'on a toujours les 2 pieds au sol. Du coup, dès qu'une 3e partie de notre corps touche le sol, c'est considéré comme une mise au sol. Le genou, la main, le coude, ou même le bouclier ou son arme. Je m'appelle Paul Braqueux, je viens du Luxembourg, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en psychologie. Ça m'a toujours intéressé, les histoires de chevalerie, l'esprit de chevalerie. J'ai toujours trouvé beau aussi les vestiges médiévaux, les armes, les armures. J'ai commencé par faire du grandeur nature et de la reconstitution médiévale. À un moment donné, on s'est dit, ah ouais, pourquoi pas essayer quelque chose qui est un peu plus fort, où on sent mieux le combat. Et c'est comme ça en fait qu'on a fondé l'équipe du Luxembourg en 2011. Je m'appelle Vincent Ferry, mon surnom Med c'est Stignor, ça veut dire voyageur. C'est un nom qui vient des côtés nordiques. Avant je faisais de la musique et je me suis dit maintenant je voudrais bien faire un truc de combat de sport. Le médiéval me donne le courage de rester un peu dans la civilisation. J'étais à Battle of Mission en Croatie. J'ai acheté directement certaines pièces de là-bas par les Ukrainiens, comme un mercenaire. À l'époque, un mercenaire, je veux dire, pour arriver à vraiment avoir son armure complète, mais il fallait qu'il tue. Maintenant, on travaille. You can go full contact, as hard as you can do whatever you want. If you fight with your mates, your friend can hold someone, your friend hits him, it's excellent. I can't imagine the better way to spend your weekend. There's a big reenactment market in UK because there's 2 things: reenactment where people dress armors, they go around, being all historical, which we do as well, but they don't really cultivate the fight aspect. That group don't like what we do in a way. If you're an athlete on a bicycle, it's like same as an athlete in an armor. If the armor is not good or your bike's not good, you're gonna get an injury. You're gonna fall, the chain will fall up, and then you get an injury. If your kit is good, the feeling's amazing because you are relatively protected, but it's still up to your skill how you protect yourself. So you're relatively protected, but you can inflict a big amount of damage on your enemies. I do, a few bits of my armor myself because I would not be satisfied with what manufacturers sometimes do. Anyone else could do it for you because that's literally what you want to be. So that's again connects to the equipment part, making sure everything is good. But then I'm using, if you see the blue shield with the horseshoe, which is my family's coat of arms. So I have a bit of heritage from the medieval times.
But then there's quite few nice events. We like this year, obviously, the IMCF in Portugal, Battle of the Nation. We did go to Germany. We meant to go to Luxembourg. We went to Italy last week. So there's, quite few events. But personally, I became a bit more selective. Because in the past, I've done tens of tournaments. The first time in Bochart was actually in France. In 2012. I see in France the sport really grows. I mean, each event we come to, there's double more people. Je m'appelle Vladimir, j'ai fait presque 13 ans que je suis en France. J'ai fait aussi 5 ans de Légion et après j'ai resté. J'ai acheté les maisons et j'habite ici. Et j'ai trouvé les biours, mon sport, parce que j'aime bien taper les gens avec les barres de fer. Là. Déjà, la mentalité des Slaves, c'est qu'il est bagarre ou quoi. On aime les bagarres, on se bat comme ça sur les fêtes, dans les mariages, dans les traditionnels ou quoi, on se bat. Amical. Стенка на стенку, mur contre mur, стенка на стенку. Les traditions de bagarre là, en Russie, c'est que ça peut être soit village contre le village, soit un secteur contre le secteur. Et par exemple, si on dit s'il n'y a pas de bagarre pendant les mariages, ça veut dire que c'est pas pour longtemps. J'ai commencé à faire ça en Russie quand j'étais jeune, mais on a fait les reconstructions des Vikings et les Slaves. On était dans les forêts, on était bien quoi. Et après, quand je suis venu en France et quand j'ai tombé par hasard dans une fête médiévale, j'ai dit oh, il y a plein de gens en armure, mais ça se tape pas ou quoi. Ça se tape pas. Parce que chez nous, ça existe, quoi, 15, 20 ans. C'était toujours des full contacts, quoi. On ne jouait jamais à la touche. Je pense que ça va grandir parce que les gens ils sont intéressés. Il y a de nouveaux combattants qui s'engagent là. Ça veut dire que si un ancien combattant de MMA qui vient dans une équipe, là, le niveau ça va être plus haut. Are you listening? Damn. Yeah. J'étais tombé sur une pub sur les lames Cold Steel, donc c'est des lames super tranchantes et super solides, et j'avais envie d'en acheter une. Et en gros, avant de l'acheter, je m'étais dit tiens, quitte à acheter une épée, autant apprendre à les manier. Donc j'avais tapé sur internet maniement des épées, et en tapant là-dessus, je suis tombé sur combat en armure. Donc première fois, je tombe dessus, je regarde et je me dis oh, extraordinaire quoi. Je veux dire, depuis tout petit, je me suis toujours posé la question qu'est-ce que c'est de porter une armure, qu'est-ce que c'est de combattre avec, et qu'est-ce que c'est de partir à la guerre quoi. Parce que dans ce combat en armure, il y a le combat individuel, mais aussi le combat en équipe. Donc à 5 contre 5, à 16 contre 16, et ça peut aller jusqu'à 50 contre 50. J'aime bien les deux. J'ai du mal encore à faire mon choix, mais aujourd'hui je pense que j'irai un petit peu plus sur l'individuel, dans le sens où c'est là où je peux vraiment le plus m'exprimer. Quand tu fais du combat par équipe, à partir du moment où tu poses un genou ou une main, tu es considéré comme ayant avoir 3 appuis, tu es éliminé. En individuel, non. Si je fais une amenée au sol, je pose mon genou, je fais l'amenée au sol. Pour marquer mes points, je dois lui mettre 3 touches.
Donc je suis vraiment dans mon domaine, quoi. Ça rejoint vraiment le MMA. Donc je peux plus m'exprimer et je trouve ça quand même plus sympa. Mais le combat en équipe, tu pars au combat avec les copains. On a tous vu Highlander ou ce genre de film et puis qui nous donne un petit peu envie d'être un vrai combattant avec une vraie arme. Et voilà, donc bon, je connais le maniement du pied-point, projection, travail au sol. Le maniement des armes, je connaissais pas. C'est un petit peu onéreux, mais un voyage dans le temps, ça n'a pas de prix. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.